C'est bien de critiquer les autres. Maintenant, au niveau de l'opposition aussi, tout n'est pas rose. Il faut quand même se dire qu'à l'annonce de cette rencontre, il y a eu certains responsables politiques de l'opposition qui ont déclaré que Cellou Dalein Diallo va à Sékou Touréa au nom de l'UFDG. Non, je pense qu'il y a une espèce de jalousie, une frénésie de communication qu'a pris un certain nombre d'acteurs qui parlent. J'ai écouté ça, mais je les renvoie à la lecture de la loi qui a fixé les attributions du chef de file de l'opposition. Cette loi stipule clairement qu'il est le porte-parole attitré de l'opposition, et c'est là que ça plaise ou pas. C'est la loi qui le définit ainsi, et cette loi a été votée à l'unanimité à l'Assemblée nationale, donc avec les voix de l'UFR, avec les voix de l'opposition tout entière et de la mouvance qui a consacré la reconnaissance d'un statut qui était clairement octroyé à l'UFDG par les électeurs guinéens. Donc je ne pense pas que cela nécessite des discussions. Je renvoie simplement à ceux qui ont parlé, notamment à mon cher ami Tal, à la lecture de la loi qui a statué sur le statut de l'opposition guinéenne et qui définit donc le rôle du chef de file de l'opposition dans notre pays. Oui. Honorable, vous parlez de la violation de la loi dans ce pays, vous faites référence également aux délégations spéciales. Vous n'êtes pas sans savoir que vous êtes parti aux élections législatives, bien sûr, avec ces délégations spéciales. Et aujourd'hui, vous voulez coûte que coûte ces délégations spéciales ne soient pas là. Comment expliquez-vous ça? Nous sommes partis parce qu'à la suite de la crise, comme vous le savez, depuis l'arrivée du RPG au pouvoir, il y a une crise latente dans notre pays qui s'est aggravée, qui a conduit beaucoup de Guinéens à la mort. Donc l'accord de juillet, l'accord politique de l'époque avait donc entériné qu'on aille aux élections législatives, ensuite qu'on aille aux élections locales, parce que de toute façon notre pays sortant d'une transition, il a fallu donc organiser séquentiellement les élections les unes après les autres. Donc il a fallu faire les présidentielles, ensuite faire les législatives pour asseoir les deux piliers importants de la démocratie, et ensuite la décentralisation, donc les élections communales et communautaires. Il a fallu que tout ça suive le calendrier normalement édicté à la fois par les accords de Ouagadougou pour sortir la Guinée de la transition, mais aussi les accords politiques de juillet pour aller aux élections législatives. Donc ce n'était pas du tout une violation de la loi, c'était dans l'esprit de la sortie de la transition pour permettre à la Guinée de continuer sa marche vers l'appropriation des outils démocratiques. Donc c'est pour ça qu'on est allé à ces élections avec la bonne volonté que les gouvernements étaient disposés à aller à ces élections sans que cela ne nécessite de nouvelles manifestations. Alors Ousmane Gawal Diallo, apparemment le président de la République indique qu'il va donner sa réponse dans les jours à venir. Vous, quel délai pourriez-vous lui donner? Je pense que s'il souhaitait donner sa réponse, elle est claire. Il s'agit de demander à la CENI de revenir à l'esprit de la loi et à la lettre, d'appliquer à la lettre et à l'esprit de la loi. C'est tout ce qu'on demande au président de la République. Ce n'est pas se faire violence que de faire respecter les lois. C'est pour ça qu'il est élu. Il faut que l'élu systématiquement. Maintenant, s'il a dit qu'il va se concerter avec la mouvance, ben c'est lui le président du RPG jusqu'à preuve du contraire. Je ne sais pas avec qui il va se concerter. Est-ce qu'on va s'attendre à une rencontre entre Alpha Condé, président de la République, et Alpha Condé, président du RPG? Non, mais je ne vois pas ce débat se tenir. Ce serait trop rigolo. Je sais qu'Alpha Condé fait exactement ce qu'il doit faire. Maintenant, il faut jouer la montre, faire semblant comme si c'était une concession par-ci par-là. La crise guinéenne, c'est une crise entre l'opposition républicaine et l'exécutif qui est incarné aujourd'hui par le président de la République et son gouvernement. Donc c'est cette crise-là qu'il faut résoudre, et il détient les clés. En tout cas, l'opposition, par ce déplacement de son chef de file, a montré encore une fois de la bonne volonté, de sa disposition à dépasser les contradictions de notre pays par le dialogue. C'est ce que nous réclamons depuis avril 2010. Nous sommes en train de courir pour que la Guinée puisse dépasser ces contradictions par le dialogue, par les échanges, par la confrontation d'idées. Il faut que ces cadres-là puissent continuer, c'est important, mais on n'a pas suffisamment de temps. Les Guinéens ont beaucoup de choses, qui attendent beaucoup de choses de leurs acteurs politiques. Il faut donc qu'on avance systématiquement vers une meilleure démocratisation de notre pays. Voilà qui est dit. Merci beaucoup Ousmane Gawal Diallo. Je rappelle que vous êtes à Paris actuellement.